Mesdames et messieurs, nous avons ici un triangle ABC qui est rectangle en B, tel que le côté AB mesure M, le côté AC mesure N et le côté BC mesure P. On nous demande de déterminer M, P et N pour que le triangle soit rectangle. Et tout ce qu'on sait, c'est que P, le côté P là, ça nous donne le côté M-D. Et le côté N, ici, ça nous donne le côté M plus 2. Alors pour cela, nous allons appliquer le théorème de Pythagore. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Appliquons le théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore. Bien, comme le triangle est un triangle rectangle, il nous est permis d'appliquer le théorème de Pythagore. Mais qu'est-ce que Pythagore dit? Pythagore dit dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Qui veut dire que quand on prend l'hypoténuse, ici l'hypoténuse c'est quoi? C'est le côté AC. Quand on prend AC au carré, ça nous donne la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire AB aussi, le côté AB on le prend au carré, plus le côté BC aussi, on le prend au carré. Il y a des élèves qui confondent ça. Quand on dit la somme des carrés des deux autres côtés, certains élèves vont écrire AB plus BC, le tout au carré. C'est pas comme ça. Prenez AB seul au carré et BC aussi seul au carré. Bien, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? AC, on va le remplacer par son expression. AC, ça mesure N. Donc, à la place de AC, j'écris N élevé au carré. AB, à la place de AB, je remplace par M. Donc, M au carré. Plus BC, à la place de BC, je remplace par P. Donc, P au carré. Alors, vous voyez que nous avons une équation qui a trois inconnus, mais nous avons des relations entre les inconnus qui sont là ici. Donc, là où il y a N, je remplace par M plus 2. Et là où il y a P, je remplace par M moins 2. Mais là où il y a M, je le laisse toujours M. Donc, N, je remplace par M plus 2, le tout au carré égale M carré plus. Et là où il y a P, je remplace par M moins 2. Donc, M moins 2, le tout élevé au carré. Alors, on va rapidement développer ça. Vous savez que quand on a A plus B, le tout élevé au carré, ça nous donne A au carré plus 2AB plus B au carré. Et quand on a A moins B, le tout au carré, ça nous donne A au carré moins 2AB plus B au carré. Pour vous dire que on a M plus 2, le tout élevé au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire A au carré. On prend A au carré, le A c'est M. Donc M au carré plus 2AB. 2 de la formule plus 2 fois A. A c'est M fois B. B c'est 2 plus B au carré, ça veut dire 2 au carré plus 2 au carré qui est égal M au carré plus. Maintenant ici, je vais appliquer la formule qui est ici, A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc plus A au carré, ça veut dire M au carré, moins, j'écris moins 2AB, ça veut dire 2 fois A, A c'est M, fois B, B c'est 2, plus B au carré, ça veut dire plus 2 élevé au carré. Alors, maintenant, je vais arranger les choses. Donc ici, M au carré, et 2 fois M fois 2, 2 fois 2, 4, 4 fois M, ça fait 4M, plus 2 au carré, 2 au carré, ça fait 4, qui est égal à M au carré, j'écris M au carré, plus encore M au carré, voilà, moins 2 fois 2, 4, 4 fois M, ça fait 4M, plus 2 au carré, ça nous donne 4. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer tout de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire, tout va être déplacé de l'autre côté de l'égalité. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici, j'ai M au carré, n'est-ce pas? Plus
4m plus 4 et j'ai m au carré, ça fait 2m au carré. Quand je déplace de l'autre côté, ça va faire moins 2m au carré. Donc, moins 2m au carré. Moins 4m, je déplace de l'autre côté, ça devient plus 4m. Et le plus 4, je le déplace de l'autre côté, ça devient moins 4. Le tout qui nous donne 0. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, vous savez que moins 4 plus 4 vont partir. Il va rester m au carré moins 2m au carré. M au carré moins 2m au carré, ça fait moins m au carré. Et plus 4m, ça fait plus 8m qui est égal à 0. Alors, à partir d'ici, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, à partir d'ici, je vais dire moins m au carré plus 8m égale à 0. Je vais factoriser. Donc, ici, je vais dire le m au carré, là, ça donne m fois m. Et le 8, ça donne 8 fois m qui est égal à 0. Donc, ici, je vais mettre m en facteur. Si je mets m en facteur, il va rester ici moins m plus 8 qui est égal à 0. Donc, quand on a un produit de facteurs que nous résolvons égal à 0, si et seulement si ces côtés, le m là qui est égal à 0, ou encore moins m plus 8 aussi, je vais poser égal à 0, ou moins m plus 8 égal à 0. Donc, c'est-à-dire ici, on va avoir m égal à 0, ou moins m est égal à plus 8, ça se déplace par ici, ça devient moins 8. On simplifie les moins, donc m égale à 0, ou m égale à 8. Bien. Alors, m égale à 0, ça ne va pas se faire parce que ici, un des côtés mesure m. Mais si un côté d'un triangle mesure m, c'est-à-dire qu'un côté de A jusqu'à B, A et B ne sont pas confondus. A et B se trouvent éloignés. Donc, il n'est pas possible que la distance m soit égale à 0. Donc, m ne peut pas être la solution. Donc, m là est disqualifié. Ou m égale à 8, donc on va opter pour m égale à 8 là comme la solution. Mais on n'a pas encore déterminé P et N. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais directement effacer ici. Alors, si j'efface ici, je recopie mes équations. J'ai déjà M qui est égal à 8. P est égal à M moins 2. Et N est égal à M plus 2. Donc, je remplace là où il y a M par 8 pour calculer P autant pour moi. Donc, P est égal à 8 moins 2, qui veut dire P est égal à 8 moins 2, ça fait 6. Donc, j'ai déjà trouvé la valeur de P. Maintenant, N est égal à M plus 2. M, c'est combien? M, c'est 8 plus 2. Donc, c'est-à-dire N est égal à 10. Voilà. Donc, il est normal que N doit être plus grand parce que l'hypoténuse est le plus long côté dans un triangle rectangle. Donc, N égale à 10, c'est normal. M est égal à 8, c'est normal. Et P est égal à 6, c'est aussi normal. Et voilà, nous avons déterminé les côtés de notre triangle.